sujet que je voudrais aborder, c'est à l'intérieur de ce qu'on appelle la mouvance nationale, que certains appellent la droite nationale et que moi ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas en quoi elle est plus de droite que de gauche. À mon avis, c'est la mouvance nationale, qui est, ce sont les gens qui ont compris qu'aujourd'hui la nation, qui a pu être à l'époque de Barès quelque chose de réactionnaire, parce que c'était ce sur quoi on s'appuyait pour aller se venger de ce que nous avaient fait les Allemands pendant la guerre de 70. Mais aujourd'hui, les gens qui défendent la nation ont compris quelque chose d'important, c'est que la nation est doublement de gauche. D'abord parce qu'elle protège de la violence de ce qu'on appelle le libre-échangisme mondialisé, elle protège le peuple, les ouvriers, le peuple aussi d'ailleurs des petits patrons, de cette violence mondialiste. Et donc aujourd'hui, les patriotes, c'est résister à la violence de la mondialisation, et qu'il faut remettre en avant la nation, parce que c'est un des outils qu'on a à notre disposition pour se protéger de cette violence de la mondialisation libérale, dont l'Europe est le cheval de Troie. Je pense que les gens un peu formés ont compris que l'Europe, c'est le cheval de Troie de la mondialisation libérale. C'est pas une Europe puissance, c'est une Europe des nations qui résisterait à l'Empire américain, mais c'est la manière de mettre au pas les nations, notamment par le fédéralisme. Et ça pose une autre question. C'est, aujourd'hui, la nation est un critère progressiste. Alors, un du travail des gauchistes, qui font toujours bien le boulot qu'on leur demande de faire, c'est de toujours dévaloriser la nation en s'appuyant sur des choses du passé. Or, les concepts bougent les uns par rapport aux autres, et la nation d'hier n'est pas la nation d'aujourd'hui. Quelque chose qui pouvait être réactionnaire au XIXe siècle peut devenir progressiste aujourd'hui. C'est ce que je dis d'ailleurs aujourd'hui des réactionnaires moraux, c'est qu'aujourd'hui un réactionnaire résistant à la démoralisation libérale peut être un progressiste d'alliance malgré lui, parce qu'il défend des valeurs qui étaient des valeurs réactionnaires au XIXe siècle, mais qui sont aujourd'hui des valeurs progressistes, notamment la famille, la solidarité, le fait que tout ne doit pas se convertir en argent. Et il y a de ça dans la droite catholique, ce qui est assez respectable, ça peut être des alliés objectifs. Et quand on va au bout de cette analyse de revaloriser la nation, on peut se poser la question du danger, par exemple, identitaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une montée du mouvement identitaire, qui est souvent un mouvement régionaliste, qui a un aspect très positif, c'est revaloriser l'enracinement au sens de Barès face à la mondialisation, qui est une destruction de toutes nos cultures régionales et de tous nos enracinements. Mais ça peut être aussi le piège, de l'Europe fédérale qui veut détruire la nation par le fédéralisme. Donc c'est de savoir si on est dans un régionalisme séparatiste ou dans un régionalisme de région forte pour une nation forte dans une Europe des nations, Europe puissance. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir parce que c'est des sujets qui se présentent à nous maintenant. Et moi je suis aussi dans un dialogue avec les identitaires, parce qu'aujourd'hui on voit bien par exemple que dans l'évolution du Front National, il va y avoir une tendance identitaire et une tendance républicaine. La tendance républicaine qui est la tendance, on va dire, mariniste, qui est la tendance assimilationniste et un peu jacobine, traité de jacobine, c'est-à-dire qui met la nation en avant. Moi je suis pour des régions fortes, pour une France forte, et je fais d'ailleurs remarquer qu'il n'y aurait jamais eu de jacobinisme robespierriste sans le travail de destruction de Louis XIV. Ça c'est des sujets intéressants, c'est que celui qui a détruit la France des régions c'est Louis XIV, et que finalement en donnant le pouvoir à Colbert, à la fin il a amené le pouvoir de la bourgeoisie à la Révolution française. Donc le travail, ça c'est quand on parle avec un type d'ancien régime qui ne voit que le problème du jacobinisme comme le problème de la France, alors qu'aujourd'hui le jacobinisme n'existe plus, donc ce n'est plus le problème, c'est de bien faire comprendre que le jacobinisme n'est que la continuation d'un travail de destruction de la monarchie qui a été commencé par Louis XIV. En général, les choses sont... Quand il y a un pouvoir qui cède, c'est que le travail de destruction a été fait en avant, et qu'aujourd'hui, le travail n'est plus le jacobinisme centralisateur français qui n'existe plus, puisque 80% des décisions sont pilotées par Bruxelles, mais plutôt une Europe fédérale qui drague les régions et les séparatismes régionaux pour tenter de détruire la France, et qu'une fois, et ça ressemble plutôt à la Yougoslavie, c'est ce qu'on appelle un travail de balkanisation, c'est-à-dire qu'un pays qui résiste, on drague les régions en flattant des potentats régionaux, en leur disant la France jacobine vous a persécuté il y a un siècle, notamment pour les Bretons, ou 2 siècles, on parle des Chouans. Alors évidemment, il y a des vieilles rancœurs. Du coup, effectivement, on dit c'est les régions contre la nation jacobine qui n'existe plus. En réalité, on fait le tapin pour l'Europe fédérale, qui compte une fois qu'elle a détruit la nation, mais au pas la région aussi, car on voit très bien que dans ce travail de diviser pour régner, la mondialisation libérale qui se sert du fédéralisme européen et qui drague les régions aujourd'hui, a comme projet de détruire toutes les résistances et toutes les identités et tous les enracinements pour la culture mondialiste. Et donc là, je dis que, la sensibilité identitaire est très importante parce que c'est résister à la culture mondialiste qui est une acculturation généralisée, mais 2, il y a des pièges qui sont tendus, qui est notamment l'antinationalisme de certains identitaires, qui d'ailleurs se situent aujourd'hui à la droite de la droite nationale, et qui finalement parfois sont des antinationaux.
Hein, donc il y a des contradictions. Et là encore, égalité-réconciliation, je crois que si demain on veut maintenir un mouvement anti-système solide et qui résiste à tout ce qu'on a identifié, notamment le néolibéralisme mondialisé, il faudra que les identitaires et ce que j'appelle moi les républicains marchent la main dans la main, car en réalité, aujourd'hui, le système sarkozyste est en train de faire en sorte que ce petit mouvement qui s'appelle Front National explose. Et il va alimenter toutes les haines entre républicains et identitaires. Hein. On le voit en ce moment, en essayant d'opposer soi-disant les gaulichiens aux marinistes, et que moi je suis contre ce genre d'opposition, parce que déjà elles sont exigées par le système. Et que le projet, c'est de faire péter ce petit mouvement anti-système qui existe, qui a besoin d'ailleurs de se réformer rapidement, c'est encore un autre sujet, mais que si le Front National passe au-dessous de 5% et éclate en plusieurs mouvements, ce qui peut arriver demain, hein, avec la guerre de succession de Jean-Marie Le Pen, on n'aura plus aucune base solide pour refonder un mouvement anti-système. Il ne faut pas oublier qu'un mouvement qui existe, c'est un mouvement qui a un trésor de guerre, c'est un mouvement qui a des pompes à argent, et souvent les jeunes qui sont dans le ciel des idées ne se rendent pas compte que remonter de zéro un mouvement d'opposition, ça peut prendre 30 ans. Et que repartir de zéro, ici ce soir on s'amuse, etc. Mais si on met bout à bout qu'est-ce qu'on pèse en termes de pognon pour essayer de faire quelque chose, on verra qu'on n'a que des gens, parce que c'est ça le malheur, les gens généreux sont les gens les plus pauvres, on n'a pas un rond, et qu'il vaut peut-être mieux reconstruire sur un mouvement qui existe, qui a un trésor de guerre, des structures, des locaux, qui a mis 30 ans à s'implanter, que de devenir un mouvement concurrent, parce qu'on est toujours le mouvement concurrent du mouvement qui est le plus proche de vous, c'est-à-dire de passer son temps à détruire un mouvement qui existe déjà, pour faire ce qu'on appelle du fractionnisme et pour repasser dans le groupusculaire, puisqu'effectivement je pense que le système à l'américaine aujourd'hui qui est en train de se mettre en place a prévu qu'il y aurait des républicains, des démocrates, mais que cette espèce de truc qui s'appelle Front National, qui est un mouvement qui agrège des ouvriers et des petits patrons, c'est effectivement des gens très disparates, est un truc qui n'a pas sa place dans le monde à l'américaine et qui normalement doit disparaître. Normalement, ils doivent le faire disparaître. Mais que pour moi, ça incarne un peu ce que j'appellerais l'exception française. Il n'y a qu'en France, on a une espèce de mouvement étrange où il y a les déçus de la gauche et les déçus de la droite, et avec une espèce de patron de PME qui s'appelait Jean-Marie Le Pen, qui est une espèce de type atypique, un patron de PME qui a réussi à continuer à exister dans un monde de multinationales, puisque les autres mouvements politiques sont des multinationales avec des succursales. La succursale Villiers pour l'UMP, la succursale LCR pour le PS. Hein, mais c'est des multinationales à succursales multiples. Et on avait un petit mouvement qui s'appelle Front National qui était un mouvement d'insoumis. Et on le comprend très bien par la diabolisation. Si Le Pen était sous contrôle, comme on le croit, d'abord il aurait appelé Sarkozy, ce qu'il n'a pas fait, il n'aurait pas eu toutes les casseroles qu'il a, on n'aurait pas emmerdé comme on l'a emmerdé. Et je dis, ce mouvement-là ne doit pas éclater. Je pense que si des gens parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de vieux au Front National, si des jeunes rentraient au Front National et l'aidaient à évoluer, il y aurait peut-être moyen de reconstruire, parce que c'est absolument nécessaire, un mouvement anti-système à partir de ce mouvement-là. Et moi, c'est mon espoir et ma stratégie, parce que je crois que tout le reste, c'est en gros disparaître, et ce qui vous reste après, c'est surfer sur Internet, faire la résistance virtuelle, parce que c'est très sympa Internet, mais le problème c'est que c'est comme Radio Londres, quoi. On écoute Radio Londres, si à un moment donné on ne se groupe pas et on n'agit pas concrètement, eh ben, on n'existe pas, on s'amuse, effectivement aller sur des sites, à s'envoyer des mails, à avoir des pseudos, etc. On fait de la résistance virtuelle, et on laisse le terrain, je veux dire, à toute cette droite qui peut s'appeler la droite Strauss-Kahn, la droite Bayrou, ou la droite Sarkozy, et on laisse la résistance de gauche à la gauche Besancenot. Et je vous garantis que dans ce monde-là, le système est gagnant-gagnant. Voilà. Donc moi, voilà le petit panorama que je vous ai fait sans lire mes notes. J'espère que ça a été à peu près cohérent et articulé, qui s'appelait la mutation du paysage politique français à l'aube 2007, c'est-à-dire après Sarkozy. Et maintenant, j'attends vos questions pour en causer avec vous, voir s'il y a des points qui ne seraient pas très clairs, ou s'il y a des choses que je n'aurais pas bien compris. Voilà, donc maintenant